Oui, je dois le reconnaître, je me suis trompé et j'en suis désolé. Lorsque Kung Fu Panda 4 est sorti, ou en tout cas les premiers trailers et l'annonce de Kung Fu Panda a été dévoilée, je n'étais pas chaud. Dans le sens où, dans un premier temps, je m'étais dit, bah, les 3 films suffisent, pas besoin d'en avoir un 4e. Surtout d'en faire un aussi longtemps après, on peut se poser quand même pas mal de questions sur est-ce réellement nécessaire? Eh bien, la réponse est non, mais le film est vraiment génial. Et quand j'ai vu les premiers trailers, je vous avais dit, je ne suis pas dans le train, je n'aime pas trop ce que je vois, le côté de un humour peut-être un petit peu trop enfantin pour moi qui adorais Kung Fu Panda plus jeune, notamment le 2 qui fait partie de mon top 3 des films d'animation all-time avec Luca et Suspense. On en parlera d'ailleurs, si vous voulez, un jour on fera un top des films d'animation, ça pourrait être assez intéressant, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Mais oui, Kung Fu Panda est à mon sens réussi. En beaucoup de points. Alors bien sûr qu'il y a des choses à redire, et évidemment qu'on va en parler, ne vous inquiétez pas, avec une partie sans spoiler dans un premier temps, et après on partira sur des spoilers. Oui, j'ai bugué, mais n'est-ce pas là un peu l'ADN de la chaîne? Et cela vient en plus se coordonner avec le fait que oui, je me suis trompé, et que j'avais un peu peur de ce projet de Kung Fu Panda. Par ailleurs, petite photo à l'appui. Dans un premier temps, ce qu'on peut notifier, c'est que ce film est magnifique. Depuis qu'Universal a racheté DreamWorks, j'ai très très peur de leur projet. Sachez que oui, il y a des suites qui sont en préparation. Dans un premier temps, Shrek 5 devrait voir le jour, et il y a des rumeurs qui parlent de l'année prochaine. Donc, on verra ça. On sait qu'il va y avoir un film live-action Dragon qui est en train d'être développé et qui, je crois, pourrait également sortir soit l'année prochaine, soit l'année d'après encore. Bref, DreamWorks commence avec Universal à développer d'anciennes licences, sachant que moi, j'ai un petit peu lâché l'affaire après le 3e film Kung Fu Panda. Je n'étais pas vraiment dans le train, encore une fois, non plus pour du Dragon. 3 notamment, je ne l'ai pas vu au cinéma, je l'ai vu que quand il est passé sur Canal+, des années après, et encore non, je crois que je l'ai vu sur Netflix ou une plateforme, je ne sais plus exactement laquelle. Donc c'est vrai que DreamWorks, en plus de ça, il développe beaucoup de projets, et des projets qui sont visuellement très différents les uns des autres, là où par exemple sur du Pixar on a une identité visuelle qui leur est propre. Par exemple, Kung Fu Panda, si tu le compares à du Chapeauté 2, la dernière quête, tu vois que ce n'est pas du tout la même chose. Et encore heureux, en soi. Pour du Shrek, ce sera ça la question qu'il faudra se poser, c'est est-ce que, vu que le Chapeauté 2 et Shrek 5 seront supposément intimement liés, est-ce qu'on va garder l'esthétique du Chapeauté 2, ou est-ce qu'on va garder l'esthétique de Shrek? À voir. Mais c'est vrai qu'ils ont proposé notamment cette année La Nuit d'Orion, qui était un superbe film DreamWorks. N'hésitez pas à aller le voir, et n'hésitez pas, si vous le voulez, à aller voir la critique également qui est sortie eh bien, il y a de cela peut-être un mois à peu près. Et en plus de ça, il nous prépare un nouveau film qui, pour le coup, a l'air tout simplement magnifique, qui s'appelle The Wild Robot. Alors je ne suis pas là non plus pour faire la pub ou la promotion de DreamWorks, hein. Je vous dis simplement, moi, les projets qui me hype, et là où DreamWorks commence à un peu plus me plaire depuis le rachat donc d'Universal. Parce que c'est vrai qu'ils nous ont proposé Les Trolls 3, Ruby l'Ado Kraken. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'avec DreamWorks, tu oscilles entre de l'excellent, du moyen et du très mauvais. C'est jamais entre guillemets dans la même lignée, c'est très disparate. Après, bon, oui, esthétiquement parlant, comme je viens de vous le dire, et c'est là où justement je voulais appuyer mon propos, c'est que ça reste dans la continuité des 3 premiers films, et en vrai, j'ai l'impression que ce film-là est plus intimiste, dans le sens où on a moins de personnages. Alors oui, on voyage un petit peu, mais c'est même limite, en tout cas en ressenti, le moins long, à mon sens. Et oui, encore une fois, c'est magnifique. Il y a des plans qui sont dignes de certains tableaux. Alors, certaines personnes vont dire « Oh, mais tu abuses !» Chacun sa subjectivité, s'il vous plaît, respectez la mienne. Je respecte totalement la vôtre. Et moi, Po, c'est un personnage que j'aimais beaucoup, notamment dans le 2e film, et je ne vais pas vous mentir. Si je devais faire un classement, bah Kung Fu Panda 4, il n'est pas dernier. À mon sens, ça ferait 2, 1, 4, 3. Le 3, j'ai moins été
touché, moins été transcendé par ce qu'on nous proposait. J'aimais bien le côté avec tous les petits pandas, etc. C'est plus l'antagoniste qui m'a un petit peu dérangé parce que trop commun. Là où je pense qu'il faut parler un petit peu de la Caméléone, est une superbe antagoniste qu'on ne voit pas beaucoup, il est vrai. On se concentre surtout sur la traversée de Po et de Zen, un personnage sur lequel on reviendra, et on reviendra également sur différents petits aspects du film en shorts aussi, mais dans un petit condensé, voilà la vidéo. Mais concernant la Caméléone, oui, ce que j'aime beaucoup dans ce personnage-là, c'est que c'est la première fois qu'on a un personnage qui ne maîtrise pas le kung-fu, qui a évidemment un aspect très monstrueux de par le fait qu'elle puisse se métamorphoser en ce qu'elle veut, et souvent en des choses qui puissent eh bien, faire peur à ses ennemis. Ça, j'aime bien, le côté de je peux faire peur en apparence, mais en vrai, je ne saurais pas comment bien me défendre face à quelqu'un qui maîtrise le kung-fu. Je sais me défendre de manière basique, mais il faut que je puisse apprendre la technique de Tai Lung, la technique de Kai, ou la technique du pan. Comment s'appelle le pan? Déjà, je ne m'en souviens plus. Mais bref, en tout cas, superbe antagoniste. J'ai vraiment trouvé qu'elle était intéressante dans la manière d'évoluer, même si ce n'est pas le personnage qu'on retiendra évidemment de ce film-là, là où moi je reste convaincu que Zen est une excellente, une excellente nouveauté, un excellent ajout, un excellent personnage. J'avais très peur, tu vois, que ce soit un peu le comic relief, et qu'après on décide que, ah bah oui, ce sera elle, le ou la nouvelle guerrier dragon, et pour le coup ça fonctionne totalement. Je suis vraiment conquis par ce personnage. J'ai vraiment été surpris parce que, encore une fois, je n'en attendais absolument rien et elle m'a vraiment surpris. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il pourrait faire sur une suite parce que, a priori, je vous le rappelle quand même que je crois que c'est l'un des réalisateurs, parce qu'il y a un réalisateur et une réalisatrice. Eh bien, je crois que l'un des réalisateurs ou un des producteurs avait dit que oui, là en fait avec le 4e, on ouvre une nouvelle trilogie. Donc on peut s'attendre à avoir un Kung Fu Panda 5 et un Kung Fu Panda 6. Et pour le coup, c'est un personnage, un très bel ajout, tout comme également tout Juniper City, ça rajoute un petit peu de lore. Moi, ça m'a fait un petit peu penser sur certains aspects à Zootopie, par rapport à tous ces animaux, cette société qui s'organise, les buffles également, visuellement, ça rendait un petit peu pareil. On a pas mal de petites connexions par rapport à tout ça. En revanche, moi, il y a un détail, un petit aspect négatif que j'aimerais souligner, c'est non pas Shifu, mais le lore autour de ce qu'il y avait auparavant. Alors bien sûr que dans le film, à un moment donné, on va se développer de manière très légère, sur une petite apparition des différents 5 cyclones. Okay, sauf qu'ils ne sont pas dans le film du tout, on t'explique que tel personnage est ici, tel personnage est là, et en fait on peut se dire mais pourquoi? Eh bien tout simplement parce que avoir des acteurs ça coûte cher. Parce que je vous rappelle quand même que Tigresse, eh bien c'est tout simplement Angelina Jolie. Je vous rappelle quand même que Singe, c'est Jackie Chan. Je vous rappelle que, alors je ne sais plus exactement qui est qui, mais je crois que Lucy Liu, c'est tout simplement Vipère. Bref, des acteurs qui sont vraiment coûteux, supposément connus et coûteux, et donc pour la production d'un film comme ça aurait coûté très cher. Par ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite par rapport à la catastrophe entre guillemets de la production du film, parce que même si nous on le ressent comme un bon film, bien rigolo, etc., en arrière-plan, ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, et justement, l'une des réalisatrices du film a un petit peu balancé sur la production, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo en question si vous en avez envie. Donc ça, c'est peut-être un petit point négatif que j'aurais à donner par rapport à tout ça, et je voulais également revenir sur Po. Pour terminer, évidemment, parce que comment ne pas parler de Po dans un film de Kung Fu Panda, je l'ai vraiment bien aimé aussi, dans ce côté un peu sagesse. Encore une fois, j'ai l'impression que c'est le Kung Fu Panda dans lequel il est le moins Po, entre guillemets, mais en même temps, il a évolué, il a su s'adapter avec sa situation, dans le sens où maintenant, il est plus un mentor qu'un apprenti, et ça aussi, ça peut être intéressant dans la manière de faire évoluer le personnage. Là, on en a eu un petit aperçu, mais je pense qu'ils vont véritablement beaucoup plus développer ce pan-là dans le 5 et dans le 6. Moi, j'ai vraiment, encore une fois, vraiment bien aimé le personnage. C'est pas forcément le film dans lequel on le découvre le plus. De toute manière, au bout de 3 films, c'est vrai qu'en faire un 4e où on découvre encore un petit pan de lui, ce n'est pas forcément judicieux, dans le sens où ils l'ont déjà fait dans le 2
et dans le 3, notamment avec son papa dans le 3 et sa maman dans le 2, mais je trouve qu'on l'a vraiment beaucoup plus exploré dans le deuxième. Là, c'est vrai que ça s'appelle Kung Fu Panda, donc tu ne pourrais pas faire un Kung Fu Panda uniquement sur le personnage de Zen. Ça paraît évident, dans le sens où bah, c'est une renarde, donc bien sûr qu'il faut rester sur Po, il va falloir lui créer de nouvelles intrigues pour la suite, mais en tout cas sur celle-ci, bah... c'est vrai que l'antagoniste n'est pas totalement en lien avec Po, lui il l'affronte parce que c'est le nouvel antagoniste, ou plutôt la nouvelle antagoniste qui arrive et qui va causer quand même pas mal de problèmes, mais au-delà de tout ça, bah ce n'est pas forcément un lien avec Po directement, c'est plus un lien avec Zen. Là où on avait Tai Lung qui lui était totalement connecté avec Po puisque Po avait pris entre guillemets sa place. On avait bah, du coup dans le 2 le Pan qui lui voulait vouer une haine au panda, et le 3 bon pour le coup Kai c'est celui dont je me souviens le moins, mais c'est celui que j'ai le moins apprécié. Là c'est vrai que c'est l'un des antagonistes qui est le moins connecté à Po, et en vrai ce n'est pas dérangeant. Le voir en mentor, je trouve que ça fonctionne très très bien. En tout cas je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce film là, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas non plus à aimer, partager, donc commentez et vous abonnez si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire attendez, parce que je n'ai pas donné ma note, en fait, tout simplement. En vrai, je donnerais une très bonne note, un petit 16, là où sur le 3, je mettrais plus 14, allez, 14,5 pour la forme. Le premier vaut un 17 et le 2, pour moi, vaut un 19. Donc on est vraiment sur le 2, le 1, le 4 et le 3. N'hésitez pas vous d'ailleurs, si vous avez vu le film, à me mettre ce que vous en avez pensé en commentaire. Bien sûr que le film sort le 27 mars, donc c'est dans longtemps, entre guillemets, dans le sens où c'est dans une dizaine de jours, allez, 9 jours à peu près, au moment où tourne où sort cette vidéo. Et sachez que j'ai eu la chance de pouvoir le voir en avant-première, non pas parce que j'ai été invité, mais parce qu'il y avait des avant-premières dans toute la France le 17. Voilà, c'est tout. Ma vie est peut-être pas forcément si passionnante que ça. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez donc pas à faire tout ce que je vous avais dit dans les commentaires. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et en vrai, bah, j'ai pas tant spoilé que ça, donc ça va, je suis content. Et encore une fois, n'hésitez surtout pas à me donner votre avis. Au-delà d'aimer ou de partager, ça je m'en moque en vrai. Donnez-moi vraiment votre avis, parce que moi, étant donné que je partais sur un a priori peut-être un petit peu négatif, j'ai été très 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 agréablement surpris, donc dites-moi tout cela dans les commentaires.